Comment créer un solide avec des surfaces dans les ateliers Part et Surfaces de FreeCAD. Bienvenue sur Question CAD. Cette forme a pour seul but que de montrer les fonctions de Part et de l'atelier Surface qui permettent avec des surfaces de continuité d'obtenir ce type de solide. Pour arriver à ce résultat final, je ne vais modeler que la moitié ici de la pièce. Et vous pouvez voir que cette moitié est en surface. Ce type de modelage nécessite une certaine composition des surfaces ici, qui dépendent essentiellement de cette fonction. Je vais l'illustrer ici, je vais masquer cette extrusion, et je vais venir utiliser cette fonction. Donc c'est une fonction qui crée des surfaces et des surfaces de continuité, c'est-à-dire qu'elles vont être tangentes à ces formes, si on le demande. Je sélectionne maintenant cette forme, cet arrêt du moins, et cet arrêt. Et vous voyez que j'ai déjà un résultat très acceptable. J'ai mis ici cette extrusion pour avoir une symétrie avec l'autre forme et donc avoir une continuité entre cette surface et celle qui va venir après. De la même façon ici, j'ai mis cette extrusion ici de façon à avoir une continuité ici et là. Je vais vous montrer un peu plus. Je sélectionne ici cette première arête ici et je viens demander cette face, il n'y en a qu'une, il peut y en avoir plusieurs des fois, et je lui dis que je veux une continuité G1, c'est-à-dire une tangence. Ici, ce serait plus une courbure. Et je lui dis d'accepter. Et vous voyez qu'il a déformé la pièce. Je vais maintenant demander cette arête-là. Toujours G1 et accepter. Vous voyez que ça a bien suivi ici et que le résultat est tout à fait acceptable. Je vais masquer les arêtes et me mettre en ombré. Et vous voyez ce que ça donne. Je repasse ici en fil à ombrer. Et je vais vous montrer ici cette arête, c'est-à-dire celle-ci. Celle-ci est plus que séquente, elle est en angle droit. Donc celle-ci, il ne faut absolument pas demander une continuité. Si je demande une continuité, ça se passe mal. Mais vous voyez qu'il a tenté de le faire. Donc je reclique ici, j'enlève tout, et j'accepte. Et je vais repasser ici et demander une continuité ici de façon à ce que quand j'ai fait cette surface là et après celle-ci, il n'y ait aucun raccord. Vous pouvez voir qu'ici il n'y a nulle trace de raccord et pourtant vous voyez que c'est deux faces différentes. Il y a donc un travail préparatoire à faire avant d'obtenir ces surfaces. Cette extrusion ici, elle aussi provient d'une courbe de continuité ici. Et cette courbe de continuité a besoin de cette arête et de cette arête pour pouvoir être créée. Donc en plus des contraintes qu'on vient de voir pour obtenir ces surfaces, il faut cette arête-là, celle-ci, celle-ci, et celle-ci pour réaliser la forme. Si vous voulez en savoir plus sur les courbes et les surfaces de continuité, j'ai fait deux vidéos ici qui détaillent d'abord la première de façon théorique ici, puis la seconde ici
de façon constructive l'utilisation des courbes et des surfaces ici pour construire la tête d'un TGV. Je vais donc créer ce volume là et ce volume là, puis les découper pour obtenir les arêtes utiles et les faces utiles à la réalisation de ces surfaces. Quelle que soit la forme utilisée, en général, pour cette fonction-là, un schéma assez similaire se dessine pour obtenir les arêtes puis les faces nécessaires à la fonction. Je vais donc créer ces deux formes et je vais en part créer une esquisse. Alors sur la vue de face, c'est-à-dire j'annule pour vous montrer les axes ici en XZ et sur le plan 0,0. Oui, j'ai pas besoin d'être en vue arrière. Et je vais construire un rectangle ici de 50 par 15 et je vais demander une symétrie. Alors j'ai appuyé sur S pour la symétrie. Je vais peut-être me répéter pour certains. Je sélectionne ici ce point et j'appuie sur le bouton droit de ma souris et vous voyez que quand j'ai besoin d'une dimension, j'appuie sur D. J'utilise donc mes raccourcis clavier. Et ici, pour obtenir la symétrie, j'ai appuyé sur S. Toutes ces contraintes commencent par l'initiale. Regardez, coïncidence C, alignement A, parallèle P, tangente T, égalité E. Par contre, une seule à retenir qui ne commence pas par son initiale, c'est la perpendiculaire N. Voilà, c'est à peu près les seules choses à savoir. Maintenant, je vais ici venir demander ici des congés. Je vais appuyer sur la touche E pour les égalités et sur la touche D pour venir coter. Et je vais venir lui dire que c'est des rayons de 7. Je ressors, j'appuie sur le bouton droit et je clique sur fermer. Je vais demander ici, en ayant mon sketch de sélectionner ici, une extrusion. Et je vais demander une extrusion sur Y. Donc là ici j'ai cliqué, j'avais mon Y tout à l'heure, donc là j'ai cliqué Y. Et je vais demander une extrusion de 250. Et je clique sur OK. Je vais ici sur ce plan créer une esquisse. OK. Et je vais demander cette arête et celle-ci. Et je vais venir tracer ici un cercle de 50. Que je veux venir coter, j'appuie sur D. Ici. Et je vais demander une distance de 90. Ce n'était pas un cercle spécialement important, mais il va me servir à construire la suite. Je vais maintenant créer une esquisse ici sur la vue de droite. Donc je vais créer, je clique ici. Alors j'avais quelque chose de sélectionné. Je clique ici et je demande donc en YZ. Et ici je vais avoir besoin de mon cercle. Et je vais venir tracer une droite ici à une distance de 50. Je ressors. C'est juste utile pour venir ici placer une autre esquisse ici.
en normal à l'arête. Alors je vais me placer sur le plan et je vais demander à nouveau ici un cercle de 50. Je le sélectionne et je vais passer ici en trait de construction et je vais venir maintenant tracer 3 arcs sans définir le diamètre. Voilà. Je fais ça pour avoir des arêtes après. Et je viens maintenant appuyer sur la touche E et je demande une égalité ici. Des arcs avec mon cercle. Je ressors. Et maintenant je vais demander une extrusion. Alors pas en -Z, en Z. Et de 10. Et vous voyez que j'ai les arêtes nécessaires ici. Aux continuités après. Je vais créer un plan qui va me servir à venir couper tout ça en deux. Donc je vais demander une longueur de 300 et une hauteur 200 et je vais cliquer sur créer. Je ferme et je sélectionne ici mon arête, j'appuie sur le bouton droit et je clique sur transformer. Je vais demander une incrémentation de 10 et ici j'ai 45 de l'incrément de rotation. J'ai à peu près tout ce qu'il me faut pour couper. Je me déplace ici et ça va me permettre de couper toutes ces pièces. Je vais sélectionner ici mon cylindre et ici ma base et je vais créer ici un composé. Le composé va me permettre de couper en une fois avec mon plan ces deux pièces. Et je vais venir ici demander une découpe séparée. Et dans cette découpe, vous voyez que j'ai plusieurs pièces ici. Celle-ci, j'en ai plus besoin. Celle-ci, j'en ai plus besoin. Je n'ai besoin que de ces deux-là. Je peux masquer cette esquisse-là, celle-là aussi. Et je vais en créer une nouvelle ici. Donc je sélectionne ici ce plan. Et je vais demander une esquisse sur la face du plan. Et je vais venir demander ici cette arête ici pour avoir ce point là. Et je vais me placer ici en coupe et je vais demander un rectangle ici de 200 et ici 25, donc 25 et 200. Et je vais venir maintenant le côté ici et j'aimerais avoir ici 80. Donc j'appuie sur D, je cote mon point ici et cette arête et je viens demander 80. Mon rectangle est placé et je vais le garder sous le coude, je vais le renommer et je vais l'appeler découpe en XY. C'est encore trop tôt pour m'en servir. Je peux maintenant masquer ici. Je vais utiliser ici mon cylindre ici et je vais venir sous la création de composé demander exploser le composé. Vous voyez qu'ici il n'a pas fait grand chose. Je vais continuer à l'exploser et ici vous voyez qu'il y a tout un tas de choses. Ce sont toutes ces faces. Je peux maintenant masquer les faces qui ne me servaient pas. Et je n'ai plus que mes faces utiles. Je vais faire la même chose ici avec cette découpe là. Et je vais venir l'exploser. Toujours pareil à la première, rien ne se passe.
et à la deuxième, j'aime efface. Donc je peux masquer cette face et celle-ci, il me faut la retravailler. Je vais utiliser ici ma découpe et je vais lui demander une élévation de 10 symétrique. Je sélectionne ma face, je sélectionne mon rectangle et je demande ici une de soustraction. Les formes non pleines peuvent entraîner des résultats indésirables. Je continue, en général ça se passe très bien. Voilà. Cette arête ici, j'ai besoin qu'elle s'arrête là et ici, et que là, elle soit coupée en deux. Donc pour l'instant, elle est beaucoup trop longue. Donc je vais sélectionner cette arête et ici celle-ci, et je vais venir demander une découpe de composé. Alors dans ma découpe de composé ici, il me faut maintenant faire réapparaître, je pense que c'est celle-ci, voilà. Mais vous pouvez voir que maintenant mon arête s'arrête ici. Je vais faire la même chose ici, je sélectionne mon arête, ma face, et je sélectionne ici cette arête et je viens demander une découpe de composé. Alors dans ma découpe de composé, toujours pareil, je réaffiche ici mon plan qui m'est utile. Donc maintenant il me manque juste ici à couper ici. Donc je vais à nouveau chercher un plan. Donc je vais faire un plan d'une longueur de 50. Ok. Et je vais fermer et je vais venir ici lui demander une transformation. Alors je vais l'amener par ici. Il me faut encore le faire tourner ici. Ici je suis à la bonne hauteur. Et par contre ici je me rends compte que c'est pas bon. Et je vais devoir maintenant descendre un peu ici. Alors je vais diminuer et je vais demander 1 mm et je vais descendre ici. Je clique sur OK et donc je vais sélectionner ma face et celle-ci et je vais demander une découpe ici. Et vous voyez qu'il m'a juste ici mis une arête. C'est ce que j'ai besoin ici pour obtenir ma ligne. Je vais avoir besoin d'une droite ici. Donc je vais venir demander ici d'obtenir une arête à partir de sommet. Donc je sélectionne le premier sommet et le deuxième et je demande de créer une arête à partir de sommet. Je clique pour fermer. Et j'ai besoin maintenant de créer mes courbes de continuité ici et là. Autrement, j'ai toutes les arêtes utiles pour créer mes surfaces. Donc j'ai dans les vidéos précédentes créé ici un menu spécial pour venir créer les courbes de continuité et les surfaces de continuité, mais autrement en menu surface vous trouvez ici les courbes de continuité et ici les surfaces de continuité. Donc je vais venir sélectionner ici cette arête et cette arête et je vais demander une courbe de continuité et une blend curve. Je vais sélectionner ma courbe de continuité et vous voyez qu'ici j'ai une courbe de continuité de 2, c'est-à-dire une courbature, et ici de 2. Et ici c'est la force, l'échelle
de ma courbe. Selon que je la diminue, je vais obtenir une courbe différente, vous voyez. Mais en général, la bonne valeur est à 1. Mais par contre, il me faut m'assurer que le... Ici, j'ai commencé là, vous voyez. Il faut que je m'assure que le départ est bon. Alors, je peux passer en filaire pour mieux voir ce qui se passe. A priori, ici, tout est bien. Il a bien commencé là. La ligne bleue ne va pas jusque là. Elle ne va pas jusque là. Je vais vous montrer ce qui se passe si j'inverse. Quand je vais ici appuyer sur 1, il va venir ici. Même pas. Et il m'a fait autre chose. Et alors sur celui-ci, oui, on le voit arriver là. Donc les paramètres ici étaient idéaux, c'est-à-dire une courbe, une force de 1 et tout de suite les bons paramètres. Je vais sélectionner dans le mauvais sens ici mes arêtes pour vous montrer ce qui se passe quand on doit changer. Je vais venir sélectionner ma courbe de continuité et vous voyez que si ici ça démarre bien, de ce côté là ça démarre bien aussi, mais l'échelle est négative. Alors ici c'est juste, mais ici il me faut changer. Ah non, c'est vrai que c'est pas là que ça a démarré, c'est ici que j'ai démarré. Et là, regardez, quand je vais arriver à 0, je n'aurai plus de continuité. Donc là, c'est comme si j'avais juste une courbe. Et là, à moins 1, j'aurai ma courbe de continuité. Donc j'ai tout ce qu'il faut en arête et en courbe. Et il me manque maintenant quelques faces. Je vais réduire un peu tout ça pour que ça soit un peu plus lisible. Et je vais repasser en filaire ombré et je vais en affichage ici activer mes axes. On voit qu'ici c'est l'axe des X, l'axe des Z et l'axe des Y. Donc j'aimerais, pour avoir une tangence avec l'autre partie symétrique ici, créer une surface ici qui sera donc en moins X. Et de 10, la distance a un peu d'importance. Alors, je me rends compte que ma courbe n'était pas bonne ici. Je réaffiche ma blend curve ici. Et le départ de ma blend curve était erroné. Je redemande maintenant une extrusion en moins X. Et je clique sur OK. Vous avez vu que là, elle démarrait beaucoup trop loin. Il faut vraiment se méfier. Je vais faire la même chose ici. Je demande une extrusion, toujours en moins X. Et je vais faire ici la même chose. Donc ça sera une fois en Y positif et une autre fois en Y négatif. Donc je demande ici un Y positif et je vais l'appeler F2 Y+. Je vais le masquer et réafficher ma ligne ici et demander une extrusion en Y négatif. Et je vais l'appeler Y-. Alors j'ai donné un nom à ces deux extrusions car elles peuvent se confondre. Mais celles-ci, non, et on peut les laisser afficher. J'ai maintenant tout ce qu'il faut pour démarrer mes courbes. Je vais venir masquer ici cette première extrusion et tracer cette première surface. Je vais venir maintenant utiliser cette fonction, c'est-à-dire celle qui se trouve ici,
et je vais cliquer sur celle-ci et je n'ai plus qu'à sélectionner mes arêtes. Je vais sélectionner d'abord celle-ci, 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 celle-ci. Alors il y a quelques petites précautions. Il faut veiller à ce que seules les surfaces soient affichées et que tout ce qui est courbe de continuité, l'arête ici que j'ai créé, soit masqué. Il faut que j'ai que des sélections de face. Maintenant je vais venir sélectionner cette première arête ici. J'ai double-cliqué ici et vous voyez que ici ça se teinte en bleu et je vais venir dire que je sélectionne la face 1 et que je lui demande une tangence à cette face. On voit qu'il m'a modifié ma surface dans ce sens. Je viens sélectionner l'extrusion ici, je double-clique, on voit cette arête en bleu, je sélectionne sa face, je demande une continuité et je demande de valider. C'est pas mal. Alors maintenant il y a deux solutions, vous pouvez demander aussi ici, mais je vais essayer sans. Je vais déjà voir sans demander la continuité ici et demander que la continuité ici. Donc la continuité ici c'est Y+. Je vais donc demander la face 1. Vous voyez que j'ai double-cliqué et que ça s'est souligné en bleu. Et j'ai demandé donc une tangence et je demande l'acceptation. Je vais passer en ombré pour voir le résultat. Je le trouve pas mal, peut-être mieux que quand je demande ici cette continuité. Donc je vais essayer de garder ça. Je clique sur OK. Je repasse en filaire ombré. Je vais masquer ici Y+, pour afficher Y-, et je vais masquer ma surface. Et je vais maintenant, alors là je pense qu'il a vu un transformé qu'il n'y avait pas, et je vais maintenant à nouveau demander ma fonction, sélectionner la première arête, la deuxième, et j'ai fermé ma forme. On voit déjà que le résultat ici est tout à fait acceptable. Je sélectionne ici la première, j'ai double-cliqué et vous voyez l'arête bleue. J'appuie sur la face 1, je demande la continuité et c'est encore mieux que tout à l'heure. Alors j'ai besoin d'avoir l'extrude ici, la face 1. Ici je clique systématiquement sur G1 parce que c'est des petites surfaces, mais sur de grandes surfaces on peut avoir le besoin d'appuyer sur G2. Et je vais maintenant sélectionner Y et demander une face. Voilà. Et j'accepte. Je masque Y-. Je masque ici les extrusions qui m'ont servi à obtenir des continuités. Je peux maintenant aussi masquer mes coordonnées. Et j'ai la moitié de mes faces. Je repasse en ombré pour voir si on peut voir la jonction entre cette face et celle-ci. Et vous voyez qu'on ne devine rien tant qu'il n'y a pas de survol. Alors, je peux aussi aller dans l'atelier curve qui est quand même bien spécialisé aussi dans les continuités et dans les surfaces. Et je viens demander cette fonction ici. Et cette fonction m'indique les continuités. Alors je peux venir demander une rotation. J'aimerais avoir des arêtes dans ce sens-là. Mais c'est un peu difficile étant donné que ma forme, voilà, ça a l'air pas mal là. Et vous voyez que ici,
je n'ai pas du tout de coupe ici. Je ressors de ma fonction et je vais repasser dans Part. Non, je reste dans Curve. Je reste dans Curve pour vous montrer comment je vais créer une coque puis un solide. Cette fonction paramétrique solide permet de créer des coques si l'ensemble de mes surfaces ne sont pas fermées, ou si tout est fermé, un solide, et un solide paramétrique. Alors, je vais repasser dans Part. J'ai créé des raccourcis à cette fin, de façon à ce que je puisse tout faire à partir de Part, comme c'est Part qui donne des épaisseurs, qui donne des symétries, etc., qui travaille les volumes, tant qu'à faire ici. Donc, il y a ici, en édition, une fonction qui s'appelle Maj B, sélection par boîte. Donc, je vais appuyer sur Maj B avec mon clavier, et je sélectionne tout ça. Et je clique sur paramétrique solide. Et vous voyez qu'il m'a affiché ma forme ici en rouge. Il m'a affiché ça en rouge parce que c'est une coque, ici shell. Ce n'est pas un solide. Quand ça sera un solide, il m'affichera tout ça en vert. Donc ici, je suis sur les axes Y, Z. Je vais demander à Part de faire une symétrie de tout ça. Donc en Y, Z. Je clique sur OK et je vais appuyer à nouveau sur Maj B et sélectionner ces deux coques et toujours en paramétrique solide, demander un solide. Et ici, vous voyez que c'est bien un solide. Je vais repasser ici en ombré. Et vous voyez qu'ici j'ai des faces qui sont quand même assez indésirables. Donc je sélectionne ma forme ici et je viens demander de nettoyer la forme. Alors c'est toujours pareil, c'est un raccourci que j'ai créé, c'est un raccourci d'une fonction qui est bien planquée ici. Ici, nettoyer la forme. Dans la version 1.1 hebdomadaire de développement, ça s'appelle affiner la forme. Maintenant que j'ai affiné et nettoyé ma forme, je vais sélectionner ici une arête et je vais venir demander un congé, je vais dire 4. Voilà, je vais sélectionner cette arête et cette arête et je vais demander un congé de 10. Et j'ai ma forme finale. Je vais appuyer sur CTRL D pour avoir des apparences. Et je vais demander cette apparence ici. Et je vais repasser ici en filaire. J'ai le résultat que je vous avais proposé au démarrage. Pour résumer, je vais revenir ici dans la partie déconstruite ici pour créer ces faces ici. J'ai donc besoin de courbes de continuité. Ces courbes de continuité ont besoin de certaines arêtes. Je n'ai pas besoin en général de construire entièrement ma pièce. Souvent, je peux donc ne faire que la moitié et utiliser la symétrie. Vous voyez que là aussi j'ai demandé des arêtes. Ici je suis passé par une arête de Part et cette arête n'est pas paramétrique. Si j'avais voulu que tout l'ensemble soit paramétrique, j'aurais pu créer une esquisse qui allait de là à là en étant en attachement par extrémité. Et à ce moment-là, comme tout ce que faisait surface est paramétrique ainsi que Part, on aurait pu venir déplacer ici, changer les diamètres, changer les hauteurs et tout aurait suivi. Donc il y a bien en général un schéma directeur pour obtenir les arêtes utiles aux courbes de continuité. Puis quand je masque ici cette surface et cette surface et que je fais réapparaître ici les surfaces qui m'ont été utiles, vous voyez que c'est toujours pareil, j'ai besoin ici
deux phases qui vont me permettre d'obtenir mes continuités. Les fonctions que j'ai utilisées ici dans Part sont donc la découpe séparée, qui permet de couper une pièce en deux parties, celle-ci d'obtenir juste l'arête et de conserver la forme. Celle-ci, ici, va décomposer un solide en surface, une surface en arête et une arête en point. Elle décompose au fur et à mesure votre forme. Vous pouvez obtenir aussi ces résultats avec des fonctions de draft. Vous pouvez cloner votre pièce et venir ici la désagréger au fur et à mesure pour obtenir la même chose ici que Exploded Compound. Cette méthode utilisait donc cette fonction surface et ses continuités, mais l'atelier curve ici a lui aussi des courbes très intéressantes et plusieurs surfaces, plusieurs fonctions de surface ici qui permettent donc les Gordon surface, les blend surface, le rotation sweep ici qui est vraiment très ingénieux aussi, permettent d'obtenir des surfaces qui vont pallier à filling surface quand la forme est plus difficile. Le schéma alors de construction sera différent et je vous invite à regarder cette playlist si vous voulez découvrir, vous initier à ces méthodes de l'atelier curve. Cette chaîne YouTube s'est spécialisée entre autres dans la création de formes particulièrement difficiles de surfaces et de façon très astucieuse en utilisant les surfaces et l'atelier curve pour parvenir à ces fins. Et il ne manque pas vraiment d'astuces, de modes de création pour y parvenir. Je vous invite donc, si vous voulez vous familiariser à cette méthode, à regarder ces vidéos. Celle-ci est utilisée avec Gordon Surface de curve. Dans les vidéos suivantes, je vais continuer à vous montrer les différentes fonctions de Part avec des vidéos plus courtes et plus descriptives de chaque fonction. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle aura été utile pour vous. N'hésitez pas à liker, partager autour de vous ou à vous abonner.